Bah, ça tombe bien puisque c'est Noël dans 10 jours. Donc, je vais vous demander votre concours à tous. Vous connaissez tous la très jolie chanson de Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Tu veux qu'on la chante? Je vais vous demander de la chanter lorsque je vais énoncer ce très joli conte de Noël. Paris Première et la revue de presse des Deux Ânes vous offrent le plus beau conte de Noël que vous n'ayez jamais entendu, plus sirupeux qu'Andersen, plus merveilleux que Grimm et Perrault réunis. Voici, cher public, La vieille sirène de Neuilly. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ça fait mes yeux. Chante bien, Jean Malo, hein. Chantez pas mal, hein. Au début de l'intrigue, notre conte est un drame. Celui de Françoise, pauvre petite fille riche, toute seule sur une plage, qui pleure parce qu'elle n'a pas le droit d'épouser un pauvre garçon comme moi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Il est bien, Jean Malo, hein, parfait. La petite Françoise, il faut le savoir, est la fille de Liliane et André Bettencourt, son célèbre papa qui a beaucoup collaboré avec son beau-père Eugène Schuller, un marchand de crème qui, comme les indépendantistes corses, aimait lui aussi beaucoup la cagoule. Et c'est justement à la mort de Papa André que l'affaire se corse. Françoise hérite, bien sûr, mais pas de tout le magot, car maman Liliane est encore là, toujours pimpante, grâce aux cosmétiques de papa, mais tout de même légèrement à l'ouest, comme la banlieue chic où elle réside. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Le père Mabille est parfait. C'est alors que Françoise porte plainte par amour contre maman Liliane pour abus de faiblesse. La réponse de celle-ci ne se fait pas attendre. Elle attaque sa fille par amour également pour violence et harcèlement moral. Il faut savoir qu'entre-temps, grand-mère Liliane est tombée sous le charme d'un ancien ami de son mari, un photographe dont la spécialité est de faire contre grosse fortune joli cœur. Vous savez ce que c'est avec les grands-mères? Tout le monde met les doigts dans sa confiture. Et chez mamie Liliane, il y en a de la confiote. Non seulement aux fraises, mais à l'oseille. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Françoise demande donc à ce qu'on place sa maman chérie adorée, qu'elle aime par-dessus tout et surtout par-dessus ses dividendes, sous curatelle. Sauf que la brave femme, qui est sourde comme un pot, qui n'aurait jamais croisé Robert Hossein, s'écrie « Mais il n'est pas question que ma fille me place sur Minitel !» Vous voyez l'embrouille. Mais malgré les insultes et les colibés, les avocats charognards et gourmands et les juges teigneux, mais amis du pouvoir, il se cache derrière tout ça une grande et belle histoire d'amour. Car si Françoise et Liliane font semblant de s'étriper, en réalité, c'est pour écarter, comme vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, les vilains, les cupides, les malfaisants, dont le bonnet de l'histoire, un marchand de Chantilly, Éric Woerth, au courant de rien, qui, dès sa réforme adoptée, est mis en retraite anticipée. C'est un beau roman, C'est une belle histoire. On est mûr pour la messe, hein. La plainte de Françoise est alors aussitôt retirée, celle de Liliane aussi, et c'est son gendre, qu'elle détestait la veille, qui prend la direction de toute la société. Plus beau encore, ce seront ces deux petits-enfants qui entrent dans la holding pour s'occuper de la cagnotte de leur grand-mère adorée. C'est disent alors en chœur leurs avocats réconciliés, un signe très fort envoyé au marché. Là, on sent quand même la sentimentalité de l'histoire. Les actionnaires de la mère et de la fille et de ses petits-enfants sont ravis. L'action L'Oréal s'envole. Avec sa tasse de Nespresso à la main, même Georges Clooney en est stupéfait. Des romans à la crème, j'en ai tourné, mais des comme ça, jamais. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Allez en paix, mes enfants. Jacques Maillot sur ce joli conte de Noël.